Précédemment dans la critique exigeante. Et la prochaine fois, on va vraiment parler d'un méchant iconique dans Dragon Ball, donc je ne ferai pas ma tâche, à moins qu'un autre sujet survienne, ce qui n'est pas impossible. Bon, ben j'imagine qu'on va parler du chapitre 41 de Dragon Ball Super. Alors, c'est une bonne nouvelle. J'ai quand même apprécié ce chapitre-là. On s'entend que la barre, elle était pas très haute. Mais bon, finalement, là, on parle de l'Ultra Instinct, on le développe un peu plus, beaucoup plus géré dans l'animé, où on comprend un peu plus comment il fonctionne. C'est vraiment une idée de se déplacer avec plus de vitesse, et la vitesse nous permet ainsi de éviter que les coups qui nous soient portés soient à des endroits vitaux, et nous permet également de profiter des ouvertures des ennemis pour frapper dans leurs points faibles. Donc ça justifie un léger boost de défense et un léger boost d'attaque. Bon, hein, je trouve que ça fait pas pleinement le café pour autant, mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait dans l'animé, donc à ce niveau-là, je suis quand même content. Le combat également est agréable, il y a peut-être juste ce plan-là que Toyotaro a encore une fois repris peut-être de Akira Toriyama, ça devient un peu lourd, je veux dire, je vois pas l'intérêt de reproduire des plans du manga. Mais autrement, on a quand même des belles séquences, le combat est quand même assez agréable, quoique bon, encore une fois, que ça soit aussi rapide que Goku maîtrise l'Ultra Instinct, c'est un peu lourd, même si le fait qu'il ne le maîtrise pas suffisamment est la raison pour laquelle il ne gagnera pas le combat, ça aussi, c'est quand même intéressant. Donc, je peux peut-être retirer un petit peu ma critique, au moins, Toyotaro a bien géré cet aspect-là. Félicitations. Également, j'ai aussi mis la tournure du combat qui me rappelait beaucoup un combat que j'aime beaucoup dans Dragon Ball, c'est-à-dire Nappa contre Goku. Hein, on se rappelle qu'avant Goku utilise le Kaioken, le combat il est quand même plus serré qu'on le croirait. Goku a l'avantage, mais n'a pas une endurance une endurance très grande. Et Goku est même se dit, bon, ben je vais renvoyer sa propre attaque, n'a pas s'en même pas rendu compte, tellement qu'il est résistant. Et Goku se dit, bon, ben le combat va être plus long que je le pensais, on risque d'être ici pour toute la nuit. Et ici, c'est le même syndrome, hein? Goku a l'avantage, mais Jiren décide de miser sur son endurance, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça dans Dragon Ball, pour réussir à gagner le combat, et c'est ce qui se produit. Ça, c'est intéressant, Jiren ne soit pas des pas de son cul. Quand il sort de son trou, là, ben, il fait simplement devenir sérieux, utiliser sa pleine puissance pour réussir à l'emporter. Et vraiment miser sur son endurance, disant que les ouvertures ne vont pas lui permettre de gagner. Donc, c'est intéressant. Vraiment, oui, c'est tellement ce que j'attendais, tellement quelque chose de plus intéressant. C'est pas juste... c'est pas bâclé, enfin. Heureusement, c'est pas mal le gros combat de l'arc. Le seul petit hic, c'est que quand ils se battent, hein, on s'entend, ils font beaucoup de dégâts à l'arène. Et pendant ce temps-là, ben, on oublie complètement Freezer. Et potentiellement C17 s'il est encore sous l'arène, mais bon, on va voir s'il est encore là. Dans les petits points négatifs, on a le commentaire stupide hein, de Krillin. Ah, j'arrive pas à les suivre. Encore une fois, hein, je me base sur une traduction qui est peut-être rapide, mais j'ai fait quand même relativement confiance. Absolument, à chaque fois, elle est quand même assez fiable. Donc, encore un commentaire ridicule de comme j'arrive plus à les suivre avec mes yeux. Ouais, ça devient un peu redondant dans la Dragon Ball. Hein. Est-ce qu'on peut arrêter ça, s'il vous plaît? Je suis un peu écœuré d'entendre ce commentaire-là, surtout que bon, ça va faire un bout de temps que tu sois plus capable de les suivre. En fait, je suis surpris qu'avant tu arrives à les suivre. Hein. Je suis très surpris. Ils vont plus très vite, ces gars-là, si ces Krillin arrivent à suivre le combat. Ah. Également, dans le chapitre-là, on en apprend beaucoup plus sur Jiren. Et c'est pas extraordinaire. Je veux dire, son maître a un rôle plus déterminant. Jiren veut avoir son approuvement. Et finalement, ben, son maître, ce qu'il voulait, c'est qu'il apprenne à travailler en équipe. Oui, ok, c'est un petit peu mieux. C'est pas la barre est pas très haute avec ça. Hein. Juste que mon maître voulait que j'apprenne le pouvoir de l'amitié en fait. On veut d'une certaine façon le pouvoir de la coopération. Et on vient un peu justifier pourquoi il était dans le Pride Doopers. Mais encore une fois, je trouve que par exemple, ça fait pas assez au coup avec le fait que ben, Jiren, c'est quand même techniquement, il a été présenté comme, je le répète, le champion de la justice. Hein. Il veut sauver les individus. Il ne veut pas participer au tournoi parce que ça va causer leur mort. Donc, il y avait sa place dans une affaire de justicier. Peut-être moi parce que son travail d'équipe n'était pas à la hauteur. Bon, là-dessus, peut-être bien, mais n'empêche que tu veux sauver tes coéquipiers quand même. Il y a quelque chose ici, il y a cette petite dissonance-là. T'es gentil, mais ton travail d'équipe est pas bon. Il aurait fallu qu'il fasse davantage transparaître dans le fait qu'il est très gentil, mais il a dit non, écoute, repose-toi, je vais le faire. Tu sais, avec un sourire, avec un visage rassurant. Alors, pas avec un visage plus d'une petite moue, un dédain. Je pense que ça aurait mieux passé cette petite pilule-là de comme le problème de Jiren, c'est son travail d'équipe. Et on va tout utiliser ça pour justifier que Goku et Vegeta en forme normale réussissent à être plus fort que Jiren. Pour l'instant, c'est ce qu'on semble indiquer. Donc, ça aussi, ils l'ont fait dans l'animé, hein? Puis dans l'animé, c'était pas cohérent que Freezer et Goku crevés réussissent à vaincre Jiren qui vient de revoir un power-up parce qu'il avait réussi à surmonter son traumatisme.
Mais moi, la mise en scène était là pour sublimer ça et nous faire un petit peu oublier que ça n'avait pas beaucoup de sens. Ici, ben, c'est pas le cas, hein. On essaie de nous justifier ça avec le fait que, bon, c'est le fruit de l'entraînement de Whis et avec Whis. OK. Mais ça aurait dû, je pense, rester, encore une fois, une guerre d'attrition, peut-être bien, qui ont le premier qui va se vider en premier, et non pas, ils ont l'avantage sûr. Même si le problème, c'est qu'il fallait avoir ça pour justifier toute l'idée du teamwork. Donc, c'est une histoire qui essaie de faire du sens, mais je pense que c'est pas pleinement optimal. Parce que je le répète, hein, en Blue, vous arriviez à rien faire contre Jiren. Hit contre Goku n'arrivait à rien faire contre Jiren. Et là, tu me dis qu'en forme normale, ça fonctionne parce que hein, ils se sont souvent traînés ensemble. On va vraiment dans une piste de comme le pouvoir fait. Ça fait pas le café, alors que bon, hein, Dragon Ball, c'est quand même un peu ça. Dans une moindre mesure, hein. C'est pas Goku forme normale qui pourrait réussir à vaincre Boo parce que il maîtrise tellement bien les bases, hein. Donc, il aurait pu être Super Saiyan, je pense que ça aurait pu mieux fonctionner. Encore une fois, hein, critique intuitive, il fallait avoir une autre transformation supplémentaire. D'autant plus que, bon, hein, Goku vient de sortir l'Ultra Instinct, il y a littéralement eu aucune pause, et tu me dis qu'il est quand même dispo à se battre. Ouais, encore une fois, là, on retourne dans un rythme peut-être un peu plus rushé. Par contre, j'aime quand même bien le finish, dans le sens où, encore une fois, on est en surprise. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. J'espère que c'est pas Jiren qui va sortir un power de son Q ou quelque chose. Freezer va intervenir quelque chose, hein, proposer à Jiren. On va s'allier, excusez pour le rire, hein. On va coopérer, Jiren, ça te dit, ah, ça le traite de Freezer, etc. Quelque chose de même, peut-être, ça pourrait être intéressant. Également, un petit point que j'avais oublié dans l'Ultra Instinct, quand Goku dit qu'il fait l'effort d'être aussi calme que le mont Baozu, ben, ça fait référence à ce que Mr. Popo lui avait dit, hein. Donc, encore une fois, j'aime pas trop le fait qu'on nous laisse sous-entendre que l'Ultra Instinct est disponible depuis tout ce temps et confirmer presque que Mr. Popo maîtrise bel et bien l'Ultra Instinct. Donc, preuve que l'Ultra Instinct, malheureusement, j'en ferai très probablement une vidéo dessus, là, ça fonctionne plus ou moins pas comme idée. C'est probablement parce que c'est accessible par tout le monde, puis parce que ça a été... Ces concepts sont des idées déjà intégrées il y a très longtemps dans le manga, donc techniquement, ça aurait dû depuis très longtemps être là. D'autant plus que l'Ultra Instinct devrait pouvoir être combiné avec d'autres choses, et d'autant plus que l'Ultra Instinct ne devrait pas être une transformation. Or, les cheveux blancs sont revenus. Ça n'a pas tellement de sens à ce niveau-là. Donc, c'était un bon chapitre. Oui, hein? Après, je pense, 4 chapitres de merde, enfin, on a quelque chose de bon. Pas extraordinaire, mais c'était bon. T'es capable, Toyotaro, t'es capable de faire ça. Continue, s'il te plaît. Hein, la barre montée, le bateau a ressurgi de sous la mer, enfin. Donc, continue sur cette voie-là, Toyotaro, t'es capable. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre? Est-ce que c'était de la merde ou est-ce que c'est moi qui, étant donné qu'il n'y avait aucune attente et malheureusement mon objectivité a été biaisée? Je ne pense pas. Je pense avoir exprimé pourquoi ce que j'ai vu d'intéressant. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. Et la prochaine fois, je crois que oui, là ça va arriver, on va parler de méchants dans Dragon Ball. Donc, merci d'avoir encore une fois d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.